Aujourd'hui, comme on a déjà débuté l'automne, mais on débute officiellement aujourd'hui parce que c'est le 1er octobre. J'aimerais bien faire une série de messages avec le titre « Qui voulons-nous être ?» Quelques dimanches, on va parler de ça. Et aujourd'hui, on va regarder un passage que vous peut-être connaissez bien, Luc chapitre 15, du verset 11 à 32. Luc 15, du verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fit ramasser tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays. Il a commencé à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir, il se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance 6 mois ? Ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, il se jeta à son cou, il l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le vœu qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à faire en fait la fête. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit la musique, il les danse. Il appela un des serviteurs et il lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le vœu engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà, tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, tu lui as tué le vœu engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir avec lui, parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Amen. Mes amis, cette parabole-là, elle est, on va dire, la plus célèbre qu'on puisse trouver dans la Bible. Et si nous ne prêtons pas attention à ce qu'il y a dans cette parabole-là, nous risquons de passer à côté du message de la Bible, du message du christianisme, et de ce que je veux avoir ici dans cette église, et ce que je veux qui est dans votre cœur aussi. Cette joie d'être retrouvé. Alors, qui voulons-nous être? Ici, dans cette parabole, on a des personnages, vous avez vu. On a au moins 3 personnages. Donc, nous allons diviser cette parabole en 3 parties. D'abord, un cœur qui juge. Ensuite, pourquoi sommes-nous perdus? Et enfin, la joie d'être retrouvés. Un cœur qui juge. Pourquoi sommes-nous perdus? Et la joie d'être retrouvés. Vous savez que pendant les guerres de religion, ici en France, entre les catholiques et protestants, il y a eu certains philosophes qui se sont levés. Il y a un philosophe humaniste nommé Montaigne. À cette époque-là, il a vu son pays déchiré. Selon lui, à cause de la religion.
Il a vu donc à cette époque-là que la solution n'était pas à l'intérieur, il ne faut pas s'y focaliser à ce qui est, à l'extérieur, mais à regarder à l'intérieur. Parce que c'est le centre de la réalité afin de pouvoir arrêter les combats. Il dit, regardez pas à l'extérieur, regardez à l'intérieur des hommes. Et du coup, 500 ans plus tard, un Américain, Christopher Hitchens, aussi philosophe mais athée et humaniste, il écrit un best-seller en fait, avec le titre « Comment la religion empoisonne tout ». Il avait comme sous-titre « Dieu n'est pas grand ». Et on vient juste de chanter que Dieu est grand. Et eux, ils disent encore, certains, Dieu n'est pas grand. Il continue en disant comment la religion empoisonne toutes les choses. Il a défini donc la religion de cette manière. Il dit que c'est un ensemble de codes qu'il faut respecter aveuglement. Si vous obéissez aux règles et aux commandements que Dieu a joliment prescrits pour vous, vous serez éligible pour une éternité de béatitude. En d'autres termes, la religion, disait-il, est une transaction. Et alors, vous serez accepté. Il ajoute encore, et tant que nous nous tournons vers l'extérieur, vers une sorte de chose transcendante, nous pouvons commettre de terribles atrocités au nom de Dieu. Mais nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes, trouver notre identité et le sens de notre vie. Alors leur discours, c'était une tentative d'éviter le jugement. Parce que pour eux, ils disaient, Dieu, s'il existe, il est un juge impitoyable. Alors, il ne faut pas regarder à l'extérieur, regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme ça, nous trouvons des réponses plus paisibles. Et alors, ne regardons pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Mais ce qui est ironique dans leur tentative d'éviter le jugement, c'est que Hitchens et Montaigne se sont débarrassés de Dieu pour éviter le jugement, parce que Dieu est le juge. Mais au lieu de cela, ce qui est arrivé, tout le monde juge. Tout le monde juge tout le monde. Même si on se débarrasse de Dieu, tout le monde reste des juges. On juge les autres. Alors que la religion a diminué en Occident, on voit que ce qui a augmenté, c'était le jugement. Alors ce n'est pas la faute de la religion, pas la faute de la foi. Parce que là maintenant, le moi, c'est le centre, est au centre de la vie. Et ce qui se passe, on continue de juger tout le monde. On continue de juger les autres parce qu'il y a quelque chose en eux qui manque. Et on juge les gens. Il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup dans la façon que les autres les voient, les perçoivent. Ils essaient de faire en sorte que les gens puissent se plaire de leur vie. Et les psychologues soulignent aussi que l'une des raisons de l'augmentation de la dépression et de l'anxiété, c'est cet esprit-là que nous portons sur nous-mêmes, un esprit de jugement. Nous nous comparons toujours aux autres. On essaie de faire ça de temps en temps, encore et encore. Moi, je faisais ça. Je me comparais aux autres parce que je me jugeais moi-même. Je ne suis pas à la hauteur. Et ça, c'est un péché, c'est un problème. Mais ce que ce philosophe-là ignore toujours, et certains aussi aujourd'hui, pas forcément des philosophes, est que le jugement, un cœur de jugement, est dans le monde depuis le début de l'humanité. C'est-à-dire, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pour rien si on juge les gens. On voit ça dans Genèse 3, lorsque l'homme a péché, et Dieu est venu pour discuter avec eux, comme toujours. Ils se cachaient. Et quand ils ont été retrouvés par Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'Adam avait dit? C'était la femme que tu m'as donnée. C'est ta faute, Dieu, parce que tu m'as donné quelqu'un qui m'a fait pécher. On a jugé Dieu déjà là. C'est ta faute. C'était toi. Ce n'était pas à cause de la religion, c'est l'homme qui a installé, qui a instauré le jugement dans le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on juge. Ici, dans ce passage de Luc, on voit cette situation très connue. C'est une parabole que Jésus raconte. Et au verset 11, qu'est-ce qu'on voit? Il dit qu'il ne s'agit pas du fils prodigue
En fait, il s'agit d'un homme, le verset 11, qui a 2 fils. Il y avait un homme qui a 2 fils. Et c'est alors qu'au verset 12, on connaît bien, le jeune frère a dit, « Je veux mon héritage, père, j'en ai fini avec toi, je pars. » Vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché boursier. Il n'y avait pas de chéquier, il n'y avait pas de l'argent liquide, il n'y avait pas de banque où on pouvait aller retirer de l'argent comme ça. Si vous voulez votre héritage, à cette époque-là, il fallait liquider ses terres. C'était le cas. Et cela n'arrivait techniquement pas qu'à la mort du père, alors qu'il était encore en vie. Et quand il dit à son père, « Donne-moi ma part de l'héritage », vous savez ce qu'il voulait en fait dire? « Pour moi, tu es comme mort. Je n'ai fini avec toi. » Il juge son père en disant cela. Nous n'avons pas tous les détails de cette situation quand il est parti, lorsqu'il a reçu son héritage. Mais Jésus ici, il dépeint le pire des scénarios. On voit son fils cadet qui laisse sa famille derrière lui, prend son héritage, met dans son sac, il part pour un pays lointain. Et ceux qui écoutaient Jésus à cette époque-là, les Juifs plutôt, reconnaîtraient immédiatement qu'il s'agit d'un territoire où il est parti païen, qui c'est impur, composé d'une population impure, et là, le jeune homme dilapide toute sa richesse dans une vie dissolue, dans la débauche, comme on vient de lire. Il perd tout, n'est-ce pas? C'est la scène qu'on voit devant nos yeux. Et là, on voit cette décadence de quelqu'un qui laisse derrière lui son père et sa famille. Et là, les choses commencent à s'empirer. Il est couvert de saleté de porc, parce qu'il travaille, il s'en occupe des porcs, au verset 14. Et du point de vue du judaïsme orthodoxe, mes amis, le porc, c'est quoi? C'est le plus impur de tous les animaux. Jésus dit, voyez la vie de quelqu'un qui abandonne son père. La situation est tellement désespérée qu'il aimerait même manger la nourriture des porcs. Voilà, une nourriture impure, provenant d'animaux impurs, d'un fermier impur, dans un pays impur. C'est le fond du puits de la dégradation pour cet homme. C'est l'image que Jésus, il veut nous communiquer. De quelqu'un qui laisse derrière lui sa vraie famille. Parce qu'il a jugé son père. Il a tué son père dans son cœur. Mais qu'en fait-il, cette jeune enfant, cette jeune Jean qui est parti? Il ne se sent plus capable de revenir en tant que fils, comme il avait dit. Pourquoi? Parce qu'il a techniquement tué son père et sa filiation. Alors qu'il dit, je veux revenir, je reviens, il reprend ses esprits, mais dans sa tête, il veut payer sa dette. C'est comme s'il fallait payer quelque chose pour revenir à la maison. C'est la pensée un peu des philosophes. Il faut obéir, il faut payer quelque chose pour pouvoir être accepté. C'est sa mentalité, c'est la mentalité du monde. Il faut payer quelque chose, il faut faire des sacrifices pour recevoir quelque chose au retour. Il pense, je dois y aller, je dois obéir à nouveau, je dois payer ma dette. Et ensuite, je serai peut-être accepté, il dit. Il a un plan. Et ce qui est intéressant, ce qui auparavant il jugeait son père, ce qui se passe maintenant au verset 17 et 18, c'est qu'il il se juge lui-même. Puis il arrive, mais son frère, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le champ, mais il ne rentre pas dans la maison pour le recevoir. Il est en colère, il est jaloux, il ne comprend pas, parce qu'il juge son frère. Ce faisant, il juge aussi le jugement de son père. C'est ton fils, il dit. Il ne dit pas c'est mon frère, non, c'est ton fils, c'est ta faute. Ce faisant, il juge également le père, exactement comme le fait le petit frère. Tout le monde juge tout le monde. Dans n'importe quelle situation que nous soyons, nous trouvons, on juge les gens. Qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Tout le monde juge tout le monde, c'est vrai. Les personnes laïques et libres d'esprit, comme les philosophes, jugent les personnes qui sont religieuses. Les bons frères aînés s'assoient autour d'eux, ils jugent aussi les plus jeunes, les plus faibles. Les philosophes pensent que la religion juge. Il y a des gens en ce moment même qui jugent en disant
Vous ne vous souciez pas du climat comme moi je m'en soucie, etc. On juge tout le monde avec un tas de sujets. Nous jugeons constamment, mes amis, les autres. Et nous jugeons nous-mêmes. Et je pense que c'est l'une des principales raisons pour laquelle nous nous divisons. Parce qu'on juge ce qui manque dans l'autre. Et à un moment donné, on a divisé à cause du jugement. Il a dit, le jeune frère, je vais obéir à mon identité avant de partir. Je vais vivre la vie que je veux. Si vous ne m'acceptez pas comme je suis, je m'en vais. Je vais juger tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est pourquoi il s'enfuit, ce jeune frère. Et puis le frère aîné dit, écoutez, je vais obéir en suivant les règles. Je vais gagner l'approbation du Père. Mais je vais rester ici, non parce que j'aime vraiment le Père, mais parce que j'aime ce qu'il va me donner. Il est obéissant, il est resté, c'est vrai, mais pour des mauvaises raisons. Et je pense, mes amis, ce que Jésus essaie de nous dire ici, c'est que le jeune frère et son frère aîné sont en fait à l'intérieur de chacun de nous. À un moment donné, nous sommes comme le frère aîné qui est parti, qui est resté, ou comme le jeune frère qui est parti. Alors, je vous pose cette question. Reconnaissez-vous que vous avez un cœur qui juge? Reconnaissez-vous que vous avez un cœur qui juge? Plus vite nous le reconnaîtrons, mes amis, plus vite nous pourrons régler ce problème-là, parce que c'est un problème. Et Jésus, sur la montagne, dans Matthieu 7, il dit, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la même mesure dont vous serez servis. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés, nous dit Jésus. Parce qu'il y a un seul juge, c'est Dieu. On ne peut pas prendre la place de Dieu pour juger qui que ce soit. Et nous-mêmes d'ailleurs. On n'a pas besoin de juger nous-mêmes. On n'a pas besoin de nous comparer aux autres, tout le temps, tout le temps. On a ce qu'on a. Dieu nous a donné ce qu'il a donné. C'est tout. Soyons reconnaissants déjà de ce qu'on a reçu de Dieu. Deuxième point, pourquoi sommes-nous perdus? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé physiquement perdu en quelque part. Par exemple, vous êtes allé en quelque part et vous étiez sûr que c'était le bon endroit. Ça m'arrive quelquefois, ça m'est déjà arrivé quelquefois. Par exemple, quand je pars avec Andrea, en quelque part, dans un endroit qu'on ne connaît pas trop, et moi, toujours comme je suis sûr de tout, c'est là, c'est bien là, on a bien trouvé. Elle dit, non, c'est pas là, tata, c'est loin. Non, c'est là, je me souviens, regarde. Non, c'est pas là. Et j'insiste, elle insiste, j'insiste. Et finalement, elle a raison. Elle avait raison de chaque fois qu'on était perdu. Et vous savez, je pense que les personnes les plus perdues sont celles qui ne savent même pas qu'elles sont perdues. Elles sont perdues doublement. Ouais, je suis sûr, c'est là, c'est bien ça que je dois faire. Mais non, en fait, on est perdu doublement parce qu'on ne sait même pas que nous sommes perdus. Et on insiste. Je suis sûr. Alors que non. Et je pense que c'est l'idée que nous donne le frère aîné. Parce que vous voyez, le jeune frère, il savait qu'il était perdu. À un moment donné, il se dit en lui, ah oui, j'ai péché contre Dieu et contre mon Père. On voit ça dans le verset 18. Ce n'est pas le cas avec le frère aîné. Son frère, au verset 29, il dit, « Tant d'années je travaille pour toi. Je n'ai rien. Et ton fils qui arrive maintenant, lui, qui a dépensé toute ta richesse, tu le reçois comme ça, tu l'accueilles comme ça. Mais moi, je travaillais dur pour toi jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas un mauvais fils. » Il disait en lui, à son père. Et en fait, ça signifie qu'il est en train de dire, je m'acquitte de mes dettes. J'ai acheté. Je travaillais dur, je fais des bonnes choses, des bonnes actions. Je suis resté à la maison. Regarde mon père. J'étais un bon fils, n'est-ce pas?
On peut même lui dire, oui, c'est vrai, tu es resté, tu travailles dans le champ, tu n'as pas demandé l'héritage, mais ce n'était pas nécessairement par amour pour ton père qui t'est resté. On ne sait pas son nom, hein. On peut même inventer si vous voulez. C'était par amour pour le vœu engraissé qu'il est resté. Parce que c'est bien ça qu'il dit. Tu ne m'as jamais tué un veau engraissé pour moi. C'est ça qu'il veut. Sa récompense, due à son travail dur, due à ses bonnes actions, à son service. Il veut sa récompense, coûte qu'il coûte. Et voilà le problème. Nous voyons, le monde voit que l'extérieur de cet homme, ce jeune homme qui est resté obéissant. Mais il avait le même esprit à l'intérieur de son frère. Il jugeait son père. Mais son frère savait qu'il était perdu. Mais ce frère-là, l'aîné, il ne savait pas qu'il était perdu. Tant perdu comme son frère. D'autant plus. Il y a donc il y a une seule différence entre les deux frères. Une seule différence. L'un savait qu'il était perdu, l'autre ne savait pas. Et c'est exactement ça ce qu'on voit dans le monde. Il y a des gens qui savent qu'ils sont perdus, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont perdus. On ne va pas dire il y a les bons et les méchants. Non, il y a ceux qui savent qu'ils sont perdus, il y a ceux qui ne savent pas. Parce que c'est quand même aujourd'hui, on dit, oui, les méchants. On ne dit pas ça, c'est pas gentil. Ok, on dit ceux qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Mais qui sont perdus? Et qui ont besoin d'être trouvés et retrouvés. Voilà que le monde est divisé par les personnes qui connaissent leurs besoins et pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous savez que ce fils aîné-là, Jésus, fait en sorte qu'on pense au verset 2, parce qu'il y a les pharisiens et les spécialistes de la loi qui murmuraient. Et ce fils aîné-là représente les pharisiens à ces moments-là et les spécialistes de la loi. Et comme lui, ce frère aîné, ils avaient tous les privilèges, parce qu'ils avaient tous les jours dans le temple, dans leur synagogue, mais ils n'étaient pas dans la maison de fête du salut. Ils faisaient des choses, ils servaient, ils obéissaient, mais ils n'étaient pas dans la maison de fête. C'est l'image du fils aîné. Et ma question est la suivante pour vous, et pour moi d'ailleurs. Quand votre bonté, votre service, votre envie de faire pourrait-il vous éloigner de Dieu? Et vous éloigner de la fête qui vous est offerte. Parce qu'il y a des gens qui aiment faire, mais qui ne profitent pas les privilèges de la maison du Père. Vous savez quand notre bonté peut nous éloigner de Dieu? Écoutez bien ça. Quand vous pensez ou nous pensons mériter quoi que ce soit. Vous avez compris l'idée? Notre bonté, notre service peut nous éloigner de Dieu si on pense toujours au mérite. Ah oui, je fais, je dois recevoir. Père, j'ai toujours resté ici avec toi, j'ai travaillé dur. C'est le discours de frère aîné. Et vous savez que cette parabole-là, elle est à la fin de plusieurs que Jésus a racontées, mais il n'y a que cette parabole qui n'a pas de résolution à la fin. Parce que nous ne savons pas si le fils aîné, il est entré dans la maison. Ça s'arrête là. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si tu es le fils aîné, vas-tu entrer dans la maison de fête? Si tu es le fils aîné, vas-tu entrer dans cette maison-là? Parce que le plus gros problème que nous avons, ce n'est pas notre méchanceté, c'est plutôt notre bonté. Parce que c'est comme si on voit la bonté comme un moyen d'échange. Un moyen d'échange. C'est pourquoi nous sommes perdus, mes amis, parfois. Perdus dans la maison du Père.
sans profiter des privilèges qui sont à nous. Jésus, il a acquis pour nous des privilèges. Et parfois, les enfants de Dieu qui sont là à cause de leur bonté, parce qu'ils veulent servir, mais pour des mauvaises raisons, ils sont en fait perdus. Ils ne profitent pas des privilèges qui sont à eux. Et le père lui dit à ce frère aîné là, le fils aîné, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, c'est à toi. Réfléchissez. Qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui lui appartient? Qu'est-ce qu'il y a en lui? On a chanté plusieurs caractéristiques de Dieu ici. Tout ce qui est à lui appartient à ses enfants, à ses vrais enfants. Et parfois, on passe à côté. On ne profite pas de ces privilèges-là. Parce qu'on est là pour des mauvaises raisons. Pas les bonnes. Dernier point. La joie d'être retrouvé. Enfin. Nous avons le frère aîné qui correspond, comme je vous disais tout à l'heure, aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, qui au verset 2 murmurait et se plaignait du fait que Jésus avait accueilli des pécheurs à table. Dans cette intimité, de cette communion à table. Et eux aussi représentent ceux et celles qui ne se réjouissent pas avec la victoire des autres. Ils sont jaloux. Un théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer, avait dit « Dans la communauté chrétienne, chacun trouve sa joie dans la joie des autres. Et sa propre joie n'est complète que lorsqu'il se réjouit de la joie des autres. » Et comme Paul avait déjà dit dans Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec qui se réjouit, avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez-vous avec ceux qui pleurent. » C'est déjà un commandement ancien. Et lorsque le jeune frère a dit à son père, « Tu es mort pour moi », le texte dit qu'il pensait qu'il ne pourrait plus revenir en tant que fils, n'est-ce pas? Il a fait un plan. Parce que son père pourrait bien avoir accompli la cérémonie juive typique de déshériter le fils rebelle, il aurait répudié ce qui ne pouvait pas être révoqué. Je pense qu'il a pensé à ça. Peut-être mon père, il a fait la cérémonie. Je ne suis plus son fils. Et c'est pour ça qu'il va implorer de travailler comme esclave. Au moins, il ne mourra pas de faim. Il va avoir un toit. Et pourtant, qu'a-t-il vu? Qu'est-ce que ce jeune homme a vu quand il arrive près de chez lui? Il a vu son père courir vers lui, verset 20. Et comment le père a-t-il su qu'il arrivait? Les gens vont remarquer que la seule façon de savoir que le fils arrivait, c'était que ce père-là cherchait son fils. Il n'était pas dans la maison en faisant ses affaires et il ne se rappelait plus de son fils. Non, il cherchait son fils. On se demande combien de temps il a cherché son fils. Tous les jours? Des semaines? Des années? On ne sait pas. Mais il cherchait son fils. Et comme vous le savez, cette parabole-là, on a donné le titre principal de la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Certains ont ajouté « et du fils aîné ». Mais parce que nous avons tendance de concentrer sur le fils qui est parti. Mais pour moi, on pourrait même donner un autre titre à cette parabole. La parabole du père qui attend. Parce que c'est ni le fils qui est parti, ni le fils qui est resté, qui sont le personnage principal, mais le père. C'est lui qui attend. C'est lui la source, c'est lui la base, c'est lui le fondement. Et le mot clé ici, mes amis, c'est qu'il a couru. Et vous pensez peut-être que ça n'a rien de spécial. Le père, il a couru comme ça. Mais cette époque-là, les patriarches de l'ancien Proche-Orient ne couraient pas. Ils portaient des tuniques. Et en plus, en sachant qu'il était un homme riche et de position, c'était honteux quand même de se voir en courant comme ça dans la voie publique. C'était indigne pour lui. Mais Jésus lui dit,
il court, il prend la route, il va trouver son fils sur le chemin. Cet homme est tellement heureux de voir son fils rentrer à la maison qu'il s'en fiche des conventions culturelles et sociales. Il veut son fils. Il est content. Il est vraiment ravi. Il court sur la route, il serre son fils dans ses bras. Vous savez, il s'en fiche complètement parce qu'il a vu celui qui était mort et qui est vivant maintenant, qui était perdu et qui est retrouvé. Il revient à la vie. Alors même s'il était ruiné financièrement, même s'il était honteux d'un point de vue culturel, le père court vers lui, l'entoure de ses bras, il lui fait un gros câlin. Vous savez que ce père-là, c'est Dieu. C'est clair pour nous. Qu'est-ce que ça nous montre? Un Dieu qui court vers nous et qui nous fait un câlin, qui nous fait même la bise. C'est un Dieu si personnel, si présent, qu'il vient vers nous. Ce n'est pas un Dieu lointain comme ça, une divinité qu'on ne connaît pas, on a peur de lui. Non, c'est un Dieu qui vient, il marche avec nous, il nous prend dans ses bras. Ça, c'est un père, une mère comme on connaît aujourd'hui. Quel Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Qui veut nous faire un câlin, qui veut nous prendre dans ses bras pour nous protéger. Et le texte continue, il dit que le père a mis sur son fils le plus beau vêtement. Vous savez qu'est-ce que ça signifie? Il a restauré la dignité de son fils. Le plus beau vêtement. Sa dignité a été restaurée. Il a donné aussi un anneau et des sandales pour lui redonner autorité et pouvoir. Voilà les privilèges que nous avons. Mon fils, tu n'as pas besoin de travailler, de payer à la dette pour que tu sois dans mes grâces, les grâces de mon amour. Simplement, veuille rentrer à la maison, repentis-toi, repens-toi. Il rentre à la maison. C'est ça qu'il faut. Et le père est là, il l'attend. Il ne change pas, il est le même. Le père l'accueille sans aucun mot de jugement, de reproche, différent de nous, des humains. Le père a vu le pire chez son fils, mais il a continué à courir vers lui. Il fallait simplement rentrer à la maison. Il a fait la fête, on entend des danses, on entend la musique. Il ne pose pas de questions, il ne juge pas son fils. Alors, une autre question à vous poser. Et si vous aviez ce genre d'acceptation, un père qui te reçoit, t'accueille comme ça, alors que tu avais commis des pires péchés de ta vie, ou même pas, hein, pas de problème, il n'y a pas de grand péché, petit péché. Si vous avez ce genre d'acceptation, et si vous compreniez et vous reposiez dans la joie d'être retrouvé de cette manière-là, si vous saviez que rien ne pourra vous éloigner de l'amour de Dieu, du Père, si vous saviez ça, je vous promets que vous et moi serions transformés vraiment et que notre façon de penser à nous-mêmes et aux autres serait changée complètement. Oui, le frère aîné il n'avait vraiment pas le cœur du Père. Il était jaloux, il était en colère. Alors qu'il voit son frère arriver, mais pour rentrer à la maison, il y a un problème. Il faut payer quelque chose. Et c'est le frère aîné qui va payer, qui doit payer. Parce qu'en rentrant à la maison, il y a encore une fois le droit de l'héritage. Et c'est le frère aîné qui va payer. Parce qu'il va encore partager avec son frère qui a tout dépensé. Là, Jésus montre cette scène pour nous dire que cet autre frère-là, vous voyez, il n'a pas voulu se soucier ni se réjouir de son frère qui est rentré à la maison. Il n'a pas voulu payer le prix. Mais moi, je le ferai. Il n'a pas voulu prendre de la coupe de la colère, mais moi, je la prendrai. Je quitterai le vrai père, je serai le vrai fils, je quitterai le vrai foyer, j'irai payer le prix. Moi, je le ferai.
Notre frère Jean-Claude, qui est parti il y a quelques mois, il aimait dire « Mon grand frère Jésus ». Il disait ça tout le temps. C'est vrai, Jésus est en train de nous dire « Moi, je suis le grand frère. Je le ferai pour que vous ayez et vous soyez des fils et des filles libres, restaurés et en sécurité dans les bras du Père. » L'image du frère aîné, c'est l'inverse du vrai grand frère, Jésus. Et donc la dernière question que je vous pose, vas-tu rentrer à la maison? Avant, c'était entrer pour voir la fête, pour fêter avec ceux qui se réjouissent. Mais là, vas-tu rentrer à la maison? Peux-tu même penser, ah oui, je suis déjà, hein, pas de souci. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu sais vraiment que tu es rentré dans la maison du Père? Vas-tu rentrer à la maison? Mon ami, tu peux voir le Père courir vers toi, voir sa compassion. Et si tu rentres dans cette maison, quand tu seras en colère, quand tu seras anxieux, quand tu auras besoin de regarder les autres d'en haut, en fait, tu n'auras plus besoin de faire ça. Parce que tu auras l'amour du Père, les baisers du Père, les câlins du Père autour de toi. Parce que l'amour de Dieu, il est suffisant pour tout combler. Et donc, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de nous laisser fondre en étant ramenés à la maison. Et si nous ne le faisons pas, nous restons à l'extérieur dans le vide, comme le frère aîné. Ah, mes amis, si nous comprenions vraiment les choses éternelles, nous désirerions ardemment avoir plus de Dieu, plus de sa présence. Même si cela signifiait avoir moins d'autres choses, de tout le reste. Et comme Bruno me dit assez souvent, si tu veux avoir plus de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer du temps dans sa présence. Voulez-vous plus de Dieu? Si vous répondez oui, je vous pose une autre question. Pourquoi? Pour faire quoi avec? Et après? Simplement pour faire une expérience? Ou pour avoir une étiquette? Si vous voulez plus de Dieu, cette plénitude qu'il nous a offert, qu'il nous promet, c'est pour une raison seulement. Pour te rendre capable pour faire quelque chose. Dieu veut se manifester à chacun de nous. Dieu veut nous donner plus de sa présence, sa puissance, de son esprit. Mais pour faire quelque chose. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. C'est pour nous rendre capables d'aller plus loin. L'infusion de l'Esprit Saint signifie une capacitation du ciel. Il nous capacite, il nous rend capables d'accomplir ses desseins. C'est-à-dire servir le royaume de Dieu. Si vous voulez plus de Dieu, c'est pour servir le royaume de Dieu. Êtes-vous prêt et disponible pour servir le royaume de Dieu? Si oui, cherchez cette puissance. Vous savez, avoir plus de Dieu, c'est coûteux. Ça va vous coûter du temps. Êtes-vous prêt à payer du temps, ce temps-là? Parce que pour avoir plus de Dieu, vous risquez d'avoir moins de tout le reste. Mais je vous assure, ça en vaut la peine. Pour terminer, je pense que la seule chose qui changera notre cœur qui juge, un cœur qui des joies, c'est le plan de Dieu. Pas de jugement, mais de joie. C'est de faire cette expérience avec Dieu. D'être trouvé par le Père et passer du temps avec lui. Laisserons-nous cela animer nos vies à partir d'aujourd'hui? Laisserons-nous cela nous éblouir, de chercher vraiment la présence de Dieu? D'être, comme on a chanté, on a prié aussi, inondés pour cette présence qui nous transforme entièrement, qui nous chamboule, qui touche tout? Sommes-nous disponibles, prêts à nous laisser éblouir pour cette présence merveilleuse?
N'oublie jamais, mon ami, que Dieu, il t'a cherché en premier. Alors maintenant, c'est toi qui dois le chercher avec tout ton cœur. Soyons à la fin capables de dire, Seigneur, je me réponds de cela. Même pour les raisons pour lesquelles je veux avoir l'air compétent, faire ceci, cela. Aide-moi à avoir tes bras autour de moi. Cette parabole, mes amis, révèle la beauté de l'amour de Dieu. Plus tu vois tes défauts, plus la grâce est belle. Et si la grâce est belle, plus tu seras capable d'admettre tes défauts et plus tu seras capable d'admettre et d'accepter les défauts des autres. Comme ce père qui a accueilli son fils qui avait plein de défauts, mais avec joie. Qui veux-tu être aujourd'hui? Que nous soyons une église de joie et non de jugement. Que nous soyons cette église selon le cœur de Dieu, qui accueille tout le monde, avec grâce, avec amour. Une église non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Alors à la fin, si vous voulez, aujourd'hui même dire, comme a dit Charles Wesley, mes chaînes sont tombées, mon cœur est libre, je me suis levé, je suis allé de l'avant et j'ai suivi le Christ. Et maintenant, acceptez, j'entre dans la vie, j'entre dans la maison. Qui veux-tu être aujourd'hui? Un fils éloigné? Un fils tout près mais qui ne profite pas des privilèges? Ou quelqu'un qui comprend qui il est? Il revient à la maison dans la repentance pour accepter les bras, les baisers et les câlins de Dieu, du Père qui t'attend.